Stéphane Courchaine. Là, on est chez les Plantes et Fils, là, le fabricant de palettes à Saint-Ignace de Loyola. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous autres. Vous fêtez cette année votre 75e anniversaire de fondation. Tu me disais que tu étais à peu près la deuxième plus ancienne manufacture de palettes à travers le Québec. Au Québec. Et aujourd'hui, tu reçois tes confrères et consoeurs des manufacturiers de palettes. En fait, c'est l'Association des manufacturiers de palettes du Québec. On reçoit l'ensemble des membres de l'association aujourd'hui qui viennent faire une visite d'usine dans le cadre du 75e anniversaire. C'est ça. Donc, tu es fier de recevoir ton monde ici. Oui. Ça représente beaucoup. Ça fait 2 ans de nous. L'association fait des activités à toutes les années. On a 3-4 activités par année. Là, ça fait 2 ans à cause de la pandémie qu'il ne s'est rien passé. Je pense que tout le monde est content de se revoir. Ouais. Vous discutez de quoi justement? D'approvisionnement, de technique, de choses? On discute du marché de la palette en général, l'approvisionnement, les défis, la main-d'œuvre, le transport, toutes ces choses-là. Ouais. Puis en même temps, ils viennent visiter l'usine. Puis dans chaque usine, il y a des petits trucs qu'ils peuvent venir chercher pour améliorer les choses de leur côté. On est souvent invités, nous, à aller visiter les compétiteurs aussi. C'est un milieu assez friendly quand même. Quand même friendly, tout ça. C'est quand même impressionnant de voir une compagnie comme ici, comme on dit, 75 ans. Il y a quoi, une quarantaine d'employés quand même qui travaillent aux îles, comme on pourrait dire. Là. Et je pense que c'est une fierté là, pour toi, pour ta maman qui est encore au bureau, puis peut-être ton grand-père qui regarde en haut, de voir l'évolution de la compagnie. Moi et ma soeur, on est la 4e génération en fait qui continue l'usine. Mon grand-père est parti en 1947 avec son père. Mes oncles, mes parents ont travaillé là-dedans pendant toute leur vie pour faire grandir l'entreprise. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici, ma soeur, ça fait 3 ans, puis on fait faire avancer l'entreprise. Je ne vais pas dire que la palette n'est pas morte, dans le sens que je pense de plus en plus, avec tout ce qui se passe, avec toute l'économie, je pense que vous rayonnez vraiment quand même très très grand. C'est un marché qui va bien, oui. Est-ce que l'approvisionnement a été difficile? Parce qu'on connaît tous les problèmes d'approvisionnement. Il faut être prévoyant, il faut penser à l'avance. Oui, la pandémie a créé des nouveaux défis au niveau d'approvisionnement. Là, ça s'est stabilisé depuis quelques mois, mais il faut toujours être à l'affût de ça. Il faut vraiment se prendre d'avance maintenant. Comme dans tous les domaines, je pense qu'il y a des pénuries un peu partout. Il faut commander plus d'avance qu'avant, mais non, ça c'est... La distribution, ça va bien. Tu es capable de sortir puis de transporter ton produit. Il y a pas de problème. On a des fournisseurs locaux, le transport Paquin, Saint-Pierre qui sont d'Averti, qui transportent plus que la majorité des palettes qu'on fabrique. Fait que non, ça va bien avec ça. Ça va bien, c'est ça. Donc, c'est une belle fierté aujourd'hui de recevoir le monde. Le plan de match, c'est leur faire visiter l'usine. Là, je pense que vous allez manger au resto après. Vous allez rentrer. On fait une petite présentation sur l'historique de l'entreprise, 15 minutes. Après ça, on va visiter l'usine, puis on va au resto après pour continuer ça. On va vous souhaiter une bonne journée. Puis je sais qu'on a planifié avec vous d'autres activités là, qui vont souligner 75e LH Plante. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. On a fait la présentation de l'équipe de direction de LH Plante. Stéphane Courchaine, qui est le directeur général. Marie-André, qui est directrice des ressources humaines et directrice de la production. Vous avez Suzanne, ma sœur, qui est réceptionniste et comptabilité. André, mon beau-frère, qui est consultant en maintenance. Marie, ça fait 65 ans qu'elle est avec LH Plante. Il y a 80 ans. Elle arrête d'être éligée dans sa retraite. Ça prend 150, son âge plus le nombre d'années. 145 actuellement. Puis on a Caroline Ossan, qui est adjointe administrative, qui est... Caroline? Je vais voir la porte dans Elle est au café. Moi-même, Richard Plante, président. Alors, c'est ça. Là, on a une petite présentation à vous faire. Un petit peu l'historique de LH Plante, comment ça a commencé, puis les faits saillants, disons, au cours des années, si vous voulez. Ça, évidemment, c'est actuellement. Il y a peut-être, comme sur la photo, il y a des prolongements qui ne sont pas là, mais c'est pas tellement grave. Bon, ça va acheter, ça? Peut-être l'autre, plutôt. Ah, OK. Bon. En 1900, on a commencé en 1900, mon père et mon grand-père ont commencé à faire des palettes en 1947. Avant ça, il y avait un mouillassier. Il était ici, puis il allait couper du bois dans les îles, l'hiver, qui amenait ici. Puis il coupait le bois, puis il faisait évidemment, il y a toujours du bois de chauffage avec ça.
Puis ils vendaient du bois de chauffage, il y avait une base militaire à Sorel dans le temps de la guerre, ils vendaient du bois de chauffage à l'armée. En 1947, un monsieur de l'armée a contacté mon grand-père et lui a dit, écoutez, on vient de recevoir une palette de bois, étant donné que vous faites du bois, vous êtes vraiment capable de faire ça. Donc, mon grand-père est allé voir ça, puis on commencé à faire des palettes à partir de, évidemment, au marteau et au clou. Puis, notre premier client, c'était l'armée. Après ça, ben, il y a eu d'autres. Ben, tu marché pour l'autre? Ouais, tu peux cliquer dans le bouton shop. Gauche? OK. Évidemment, en 1945, la maison où vous êtes actuellement, ça a été construite. C'était la maison familiale. On est 8, on a 8 enfants. Puis mon grand-père vivait avec nous autres et ma grand-mère. Donc on était 8. Tout le monde était vivant dans cette maison-là. Mes parents, ça aussi, c'est une photo de mon père avec mon grand-père et ma grand-mère. Alors, ça date, on laisse mon père là-dessus, mettons, il nous montre en 1922. Donc 20 ans, 1940, 1935, 1940, indépendamment de l'âge qu'ils ont. On n'a pas la date sur la photo, malheureusement. Puis ça, c'est mes parents à droite. Ensuite de ça, OK. Évidemment, mon grand-père était, et mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient boulangers. Mais ceux qui ont connu mon père, probablement que ils vont être d'accord avec moi que je ne voyais pas passer du pain par temps. Il a commencé, c'est pour ça qu'il a commencé à faire avoir un moulin ici, puis commencer à travailler dans le moulin. Puis quand il y a eu une chance de faire des palettes, il a commencé à faire des palettes. Je peux continuer, là, on va essayer de processer. L'autre chose aussi qui est importante de souligner, c'est que ma mère était parfaitement bilingue. Ma mère vient de Montréal, puis elle a fait toutes ses écoles, elle a fait en anglais. Et dans les années 50, 60, les clients à Montréal, souvent les acheteurs, c'était des unilingues anglophones. Alors là, le contact se faisait par l'entremise de ma mère. Ma mère a beaucoup d'entre-gens, donc la clientèle était quand même fidèle, ça allait bien du côté de Bon, ça ici, c'est une photo. On a quoi? La vieille usine qui n'existe plus aujourd'hui. Les gens faisaient des palettes au marteau. Puis ça ici, c'est tous nos employés, on a peut-être 15-16, puis la livraison des palettes. Et on prend une montée qui faisait à peu près 250 à 300 palettes par jour avec 16. Fait que c'était quand même des bonnes journées. Ça prenait, quand quelqu'un commençait à travailler pour nous autres, les premières journées, il y avait dans le haut. Dans ce temps-là, le CSSI, c'était pas si pire. On y mettait de la glace, c'était assez. Ben, j'imagine. En 1957, c'est l'arrivée d'André, comme je disais tout à l'heure, mon beau-frère. Fait que 1957 à 2002, ça lui fait 65 ans de service. André, il a été toujours notre bras droit, le bras droit de mon père, puis celui qui s'est occupé de la maintenance. Il a appris par lui-même, il faisait des scies, il fait la maintenance, tout l'entretien de l'usine, en plus d'être s'occuper de la production. Ces journées étaient bien remplies. Ensuite, OK. Là, dans les années, en 61, l'usine qu'on va visiter, celle que le Dôme, la première partie était bâtie en 1961. Puis en 1962, mon père a acheté la première clé automatique. On la voit mal là-dessus, mais c'est une Morgan, ceux qui sont dans la palette. Ça ressemble un peu un B-Mirror. Puis il en a acheté une en 61, puis après ça, il en a acheté 2 autres par la suite. Puis également, il a commencé, fin des années 60, à fabriquer des caisses de coupe. Pour les caisses de coupe. En bois, oui. Quand il était en bois, jusqu'au début des années, peut-être 73, 74, quand ça tombait en carton, là, ça a tout fini avec. Alors à ce moment-là, un peu, on voit des photos de caisses, tout ça. Nos clients, ben, on voit on avait un Perloy, Cadda, c'est Chipline, qui est des gros clients, il y a une Carbide, c'est nos gros clients à Montréal. Bon, ça. En 1900, évidemment, avec l'ajout de 3 machines automatiques, ça prend plus de bois. Alors, le bois, c'est toujours le même problème. Bon, il y avait de la misère à fourrer, même si. Parce qu'avec 3 machines automatiques, avec une machine faisait 2 gars, faisait, mettons, 300 palettes par jour, au lieu de 16 gars. Puis là, tu en rajoutes 2 autres, mais c'est 300, ça fait 900 palettes par jour. Alors, on avait besoin de bois, puis mon père a décidé en 1972 de s'ouvrir un moulin assis à Saint-Bonifaire de Chemin. Puis, c'est là que Roger est rentré, il est venu travailler pour nous autres, pour les Lâche-Plante. Puis, C'est juste un frère? C'est mon frère.
Son frère. Mon frère Roger. Ouais. Il s'est occupé du moulin aussi. Le gros avantage du moulin, c'est que le bois arrivait précoupé, il était prêt à assembler. Je sais pas si j'ai précoupé. Et dans ce temps-là, c'était pas si évident que ça. En 1980, ben, on a eu Suzanne qui est venue travailler avec nous autres, comme réceptionniste comptable. Puis c'est elle qui est, comme on dit, la première personne que vous voyez quand on rentre au bureau, mais c'est fini. Puis en 1985, c'est moi qui arrive. Alors, c'est ça, je suis arrivé en 1985, commencé à m'occuper des ventes et des achats, puis aussi des employés, tranquillement dans la production. Puis par la suite, ben là, à partir de là, en 85, évidemment, on a acheté une scie multiple parce que dans ces années-là, ceux qui sont dans le bois le savent, on utilisait des gars de palettes, les années 70, on utilisait du 4 quarts et les palettes. Hein? Mais là, le 4x6, les minaciers commençaient à couper du 4x6, puis 4 quarts, c'est vraiment à travailler. Alors, avec le 4x6, on pouvait couper le bois comme les 2x4 pour 24 et 4 là. Puis également, en 85, on a acheté l'achat de la JR. C'est une machine à blanc qu'on se sert à peu près pratiquement plus. Vous allez la voir, elle est encore là. C'est avec ça qu'on va donner les palettes à blanc pour les brasser. Puis en 88, l'achat de la Viking, qui marche encore. C'est encore la même. Mais avec plusieurs, évidemment, upgrades. Là. On est rendu, tu sais, le dernier upgrade, c'est en 2019. Le dernier upgrade, 2019. Quand même relativement satisfait. Ensuite, dans les années 90, ben, on a eu. Pardon? Non, mais je pense qu'il a passé l'image, Stéphane, non? Ouais, c'est bon. Ça... Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Correct, je Si je n'avais pas parlé, la personne ne serait rendue compte. Désolée. Ah, oui, tu n'as pas fait une. Ah. Dans les années 90, on a eu l'entrepôt que vous voyez à droite, on a agrandi l'usine pour qu'il y avait toujours le manque d'espace, des problèmes. Puis, bon, évidemment, si on continue dans le temps, en 2003, février 2003, notre minacier a passé au feu à Saint-Boniface. Alors, on venait d'investir beaucoup d'argent 2-3 ans auparavant. On n'a pas de contrôle là-dessus, évidemment. Quand évidemment, on est assis qui prend feu, ça n'a pas duré longtemps. À 7 heures, on s'est rendu compte du feu, mais on avait tout en tête. Fait que, c'est ça. On n'a pas reconstruit parce que différentes raisons. Le coût de reconstruction, c'est le double de ce qu'on avait il y a différentes raisons. Bon, en 2013, c'est l'arrivée de Stéphane, notre directeur général. Puis. OK, c'est tout. C'est tout pour Stéphane. Là, ben, on a fait encore agrandi l'usine. On a acheté une machine une capée, que tu allais voir tout à l'heure, pour faire des blocs principalement. Puis évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a optimisé la Viking pour les machines, pour les stades, les palettes à stade, à longueur. Puis la préparation, on a acheté aussi une refendeuse pour la préparation du bois mou, parce que le bois frère pas mal, mais il y a quand même pas mal de bois mou qui se fait. En 2019, c'est l'arrivée de Marie-André. Pour, c'est ça, son dynamisme, puis c'est ça. Là, on s'occupe des employés. Il est très, très plaisant de s'occuper des employés. Ah, du plaisir. Hein? Ah, du Ça va plaisir bien, par ça le va temps. bien. C'est ça, des employés, production. Bon. Fait que c'est à peu près ça. On tenait à faire une petite présentation comme ça, c'est notre 75e cette année, fait qu'on avait vous partager un peu l'historique d'Alache Plante. Puis nous, on a fait plusieurs recherches, fait qu'on a d'autres projets dans l'année pour souligner le 75e. Donc, on va vous le présenter un peu. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Ghislain Papard. Je suis un membre de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace. Et en son nom, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de presse.
Je salue la présence de M. le maire, de nos conseillers ici présents. Je vous remercie les médias de vous être déplacés pour venir assister au dévoilement de la programmation de la Fête nationale du Québec et notre programmation estivale à Saint-Ignace des Loisirs. Après 2 années de pandémie, la Fête nationale du Québec va être à nouveau fêtée à Saint-Ignace de Loyola. On organise la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle aura lieu le 24 juin, la journée même de la Saint-Jean, le vendredi 24 juin, au parc Albert-Saint-Martin. On essaye un nouvel emplacement cette année. On s'est déplacé au stationnement de la bibliothèque Régent-Duchâme. On a pensé mettre une scène au dos du terrain de tennis. Il va y avoir les jeux d'eau pas loin, le chapiteau. Alors, ça devrait être agréable comme nouvel emplacement. Chaque année, l'Organisation nationale de la fête du Québec, elle a un thème pour la fête. Et cette année, le thème est « Notre langue aux 1000 accents ». Ça veut vraiment, évidemment, ça veut dire l'accent de Gaspésie, l'accent du Lac-Saint-Jean, l'accent des îles, mais aussi on parle des expressions typiquement québécoises. Si vous avez vu les affiches officielles de la fête provinciale, il y a des expressions sur les affiches du type « tire-toi une bûche »,« lâche ton flou »,« sois vite sur tes patins ». C'est ce genre d'expression-là. Alors, nous invitons cette année les gens de Saint-Ignace, puis les gens des environs aussi, à venir fêter et peut-être fêter justement notre parler québécois. Avant de dévoiler la programmation comme telle, les Loisirs de Saint-Ignace tiennent à remercier les principaux partenaires financiers sans qui cette activité-là n'aurait pas eu lieu. En tout cas, on aurait eu beaucoup de difficultés à l'organiser. Alors, il s'agit de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des Desjardins de Dautré, la députée provinciale du comté de Berthier, Caroline Proux, la Société nationale du Québec de Lanaudière, le Mouvement national du Québec, le gouvernement du Québec, IGA Famille Mondor de Berthierville, les brasseries Molson Coors et Olimel. Alors, nous les remercions vraiment chaudement, tous ces commanditaires. Maintenant, la programmation de la fête, elle va débuter à 9h avec la célébration de la messe de la Saint-Jean-Baptiste, suivie d'un déjeuner au Fève-au-Lard. Ensuite, à compter de 10h, les plus petits vont pouvoir s'amuser dans nos jeux gonflables. On en a 4, donc ils devraient trouver quelque chose à faire de ce côté-là. Également à 10h, les gens vont avoir la chance de participer à notre 2e rallye familial à vélo à travers le village. Les familles sont invitées, les jeunes, les plus vieux. Si vous êtes des adultes seulement, on vous invite également à vous inscrire. Cette année, on se demandait comment faire pour renouveler notre parcours. Puis là, on s'est dit, ben, tiens, on va utiliser le thème de l'année, le thème Notre langue aux 1000 accents. Alors, en plus de découvrir des indices visuels sur le parcours, ben, ces indices visuels-là vont faire que les familles découvrent quelle est l'expression typiquement québécoise qui se cache derrière. À midi, les participants qui sont intéressés à un tournoi de poche vont pouvoir commencer à venir s'inscrire. Le tournoi va débuter à 13h et l'inscription est de 5 $ par équipe. L'année passée, on l'avait fait à la Fête du Travail, ça avait été un grand succès, mais sa place habituelle de notre tournoi de poche, c'est la journée de la Saint-Jean. Alors, on a décidé de la refaire cette journée-là. À 17h, on va commencer à servir le souper à la giblotte. Les gens vont avoir la chance cette fois-ci de déguster sur place leur repas. Les mesures sanitaires ont été retirées. Ils pourront également en acheter pour des portions pour les emporter et les manger à la maison. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le coût d'une portion est de 15 $. Et là, très important, les gens doivent absolument réserver leur portion de giblotte en communiquant soit avec Véronique Boucher au 450-803-0677 ou avec Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Si vous aimez notre page Facebook, la page de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace, ben vous avez aussi ces informations-là. On a fait une publication dans laquelle il y a la programmation et vous retrouvez les numéros de téléphone. Donc, les chiffres sont là aussi.
Si vous ne l'aimez pas, on vous invite à le faire. On va faire d'autres publications au cours du mois avant la fête pour vous donner des détails supplémentaires, vous donner le goût de peut-être de venir participer à notre fête. Les festivités se continueront aux alentours de 19h30 avec les activités protocolaires, donc le disco patriotique, l'hommage au drapeau. Ensuite, vers 20h15, le groupe musical Les Dépareillés vont entrer sur la scène, vont faire un spectacle musical. Je ne sais pas, l'année dernière, s'il y en a qui se souviennent, là, on avait fait un spectacle sur une charrette. Il y avait un groupe qui se promenait à travers Saint-Ignace. C'était Les Dépareillés. En tout cas, nous autres, du côté des loisirs, on avait vraiment trouvé le groupe très bon. C'était un nouveau groupe qui s'était formé pour l'occasion. Je pense que les gens aussi avaient beaucoup aimé ça. Alors, naturellement, on a pensé les inviter, puis eux autres, ils ont accepté avec joie de revenir. Donc, c'est eux. C'est Delphine Roy à la voix, Francis Guérard au violon, Sylvain Desroches à la guitare, au pied et à la voix, Pierre Réville, guitare, mandoline et voix. Lorsque le soleil va se coucher, je sais pas, 22h15, 22h30, ben, on va faire un feu d'artifice. Ensuite de ça, il va y avoir un feu de la Saint-Jean, puis il y aura une deuxième partie au spectacle des Dépareillés. Alors voilà, c'est un rendez-vous à tous. On invite tous les habitants de Saint-Ignace et les gens des environs à venir fêter avec nous au parc Albert-Saint-Martin, la fête de la Saint-Jean. On vous invite à venir vous tirer une bûche avec nous autres. Dernier message à propos de la Saint-Jean, c'est qu'il est très important de mentionner que l'Organisation des loisirs détient un permis d'alcool pour l'activité. Alors, aucun alcool provenant de l'extérieur va être accepté. Vous devez absolument acheter vos consommations sur place au kiosque qui servent des boissons. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours communiquer avec Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Maintenant, je voudrais continuer avec la programmation estivale des loisirs. Encore cet été, au parc Albert-Saint-Martin, beaucoup d'activités. Terrain de balle, beaucoup d'activités là. Les lundis et jeudis soirs, c'est la Ligue de balle-molle masculine. Les dimanches ou mercredis soirs, c'est l'équipe de baseball de Saint-Ignace qui va affronter d'autres équipes de la Ligue Senior A. Également, les lundis soirs, il y a une ligue féminine de hockey-ball où les équipes s'affrontent sur notre patinoire Jacques et des Rochers. Les mardis soirs, volleyball, à notre terrain de volleyball, bien sûr. Et puis, autre activité plus ponctuelle maintenant, on va revenir avec les Olympiades cette année. Encore une fois, en raison de la pandémie, cette activité-là avait été mise... elle n'avait pas eu lieu depuis 2 ans, là, elle revient. Tous les enfants âgés de 4 à 12 ans sont invités à venir faire des Olympiades. L'événement va se tenir le samedi 20 août. Puis s'il y a de la pluie, c'est remis au lendemain, le dimanche 21 août. Et enfin, la fin de semaine de la fête du travail, le samedi 3 septembre, on va organiser un tournoi de balle familiale. Même chose, ça va être remis au lendemain s'il y a de la pluie, le dimanche 4 septembre. C'est vraiment une activité là, pour les petits, les plus grands. Ça se veut vraiment amical, pas compétitif. On veut que ce soit vraiment la fête là, à cette activité de balle. Et pour nos activités estivales que je viens de décrire, là, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter soit Véronique Boucher au 450-803-0677 ou Louis-Vincent Barthes au 450-271-6128. Alors, au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de nos activités. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là.